et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers béliers. On va regarder c'est quoi l'énergie générale, l'énergie principale qui va se présenter à nos béliers dans cette première moitié du mois de juin qui s'en vient, c'est-à-dire du 1er au 15 juin. S'il vous plaît, mes chers béliers, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc sur ce, mes chers béliers, nous allons commencer. On va regarder c'est quoi l'énergie sur laquelle vous allez devoir vous concentrer dans la première moitié du mois de juin. Que ce soit en amour, au travail, on va regarder ça ensemble. Donc c'est quoi l'énergie principale sur laquelle va devoir se concentrer nos béliers, soit en amour, soit au travail, dans la première moitié du mois de juin. L'énergie principale. Oups. L'énergie principale sur laquelle va devoir se concentrer nos béliers. Soit en amour, soit au travail. Je vous laisse nous guider. L'énergie principale sur laquelle va devoir se concentrer nos béliers dans la première moitié. Oups, ok. Du mois de juin. Ok, attends. Ça fait beaucoup de cartes qui sont sorties. Celle-là, c'est la quatrième, je pense. 1, 2, 3, 4. Puis celle-là est sortie après. Il en manque une. Et 5. Bon, on dirait que ça se passe en amour, mes chers béliers. On dirait que ça se passe en amour. Bon. L'énergie générale de la lecture, c'est le 10 de bâton à l'envers. Donc, mes chers béliers, on voit dans un passé récent, là, vous avez pris une décision. Vraiment, c'était une décision réfléchie et vous avez communiqué l'information, une information à une certaine personne avec qui vous êtes en connexion. Je dis une personne avec qui vous êtes en connexion parce que je prends en considération toutes les cartes de couple qui suivent ici. Donc ici, on a, dans un passé récent, on a le page d'épée et la force. C'est-à-dire qu'ici, là, dans cette communication-là que vous avez pris la décision de faire, c'était une décision qui était réfléchie. C'est une décision sur laquelle vous avez pris le temps de méditer. Vous êtes passé au-delà de ce que vous avez pu équilibrer. Votre décision, elle a été équilibrée autant au niveau du cœur, autant au niveau de la pensée. C'est ça que je voulais dire avec la carte de la force ici. On le voit ici dans la carte dans le moment présent. On dirait que cette offre, cet amour ou ces sentiments qui vous ont été offerts, que vous avez acceptés, eh bien, au fond, ça ne vous a pas comblé en tant que personne. Vous n'avez pas senti que vous étiez aimé dans votre entier. Vous étiez, comment je pourrais dire ça? Émotionnellement, vous vous sentiez un petit peu envahi. C'était pas équilibré comme échange émotionnel. Il y a quelque chose qui, pour vous, ça ne fitait pas. C'est comme si que le flot d'émotions n'était pas balancé, n'était pas naturel. Il y a quelque chose que la connexion, elle n'était pas là, point. Puis on le voit là. Puis en plus, où ce que je dis que la connexion, elle n'était pas là, c'est aussi du fait que, on le voit ici, on a les deux personnages de couple là. On dirait que c'est une relation que vous avez eue. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, puis au départ, vous pensiez que ça allait bien se passer parce que, bon, vous avez peut-être des intérêts en commun, c'est peut-être quelqu'un qui vous plaisait physiquement, mais à la longue, peut-être le temps que les quelques jours, les quelques semaines,
ou les quelques mois avancés, ben c'était pas qu'est-ce que vous désiriez. Mais c'est quelque chose que vous désiriez comme relation. Euh, Toutefois, avec on le voit là dans le futur proche, même si que la connexion n'était pas la connexion que vous désiriez, vous êtes quand même triste par rapport au fait que vous avez dû prendre la décision de mettre fin à cette relation. Peut-être c'est à cause du fait que ça faisait longtemps que vous étiez célibataire. Peut-être c'est du fait que vous avez cette crainte dans le futur de ne pas rencontrer. Mais la carte ici, elle vous rappelle que même si les trois coupes sont renversées ici, il en reste deux qui sont debout. Il y a de l'amour qui va venir vers vous dans un futur proche, mes chers béliers. C'est peut-être pas avec cette connexion-là, mais peut-être avec une autre. Puis on le voit, la décision prise ici, elle vous libère. Le fardeau que vous ressentiez là, parce que peut-être ici, dans cette connexion que vous étiez en train de vivre, il y avait de l'inconfort, mais cet inconfort-là, au lieu de le porter, que ce soit lourd, puis que tous les jours vous vous dites, qu'est-ce que je fais dans cette relation-là? Finalement, je ne l'aime pas tant que ça. J'aime pas je sais pas, moi, comment qu'il mange. Tu sais, peut-être des petits détails qui vous fatiguent, peu importe là, mais vous n'étiez pas bien dans cette relation-là. Puis la décision que vous avez prise, c'est une bonne décision parce qu'on le voit là avec l'énergie ici, vous êtes libéré. Vous êtes libéré de laisser aller cette personne-là. Donc, si cette énergie-là qui va se présenter à vous dans un futur proche, mes chers béliers, dans la première partie du mois de juin. Donc, si vous êtes actuellement là, dans ce moment où ce que vous êtes en réflexion, ben, on voit que votre cours de décision, ça va être peut-être de mettre fin à cette relation-là ou de prendre une pause aussi par rapport à cette relation-là. Et ça va être les deux parties, je pense, qui vont accepter le fait qu'on met fin ou qu'on met une pause par rapport à cette relation-là, parce que notre roi ici aussi, il est à l'envers. OK? Alors, on va regarder ici, c'était quoi le blocage dans cette connexion entre notre bélier puis la personne qu'elle a en tête actuellement? C'était quoi le blocage? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pu aller vers quelque chose de positif, une connexion plus à long terme? Trois cartes, s'il vous plaît. C'était quoi le blocage dans cette connexion-là? C'était quoi le blocage? C'était quoi le blocage? Ah, ok. Vous alliez tous deux dans des directions différentes. Tu sais, vous n'aviez pas les mêmes projets de vie. Fait que c'est trop drôle. Je viens de relire beaucoup sur le chariot. Puis une des définitions qu'il redonnait encore par rapport au chariot, c'est que dans une relation émotionnelle, que même si le couple sont ensemble, qu'ils ont gardé le titre, qu'ils sont encore un couple, les deux vont chacun dans leur propre direction. Puis on le voit ici avec le 2 de bâton. Chacun de vous semblait aspirer à d'autres choses que cette relation-là. Vous étiez ensemble peut-être pour le moment que pour le paraître parce que vous n'étiez pas prête à prendre la décision avec, dans cette situation-là. Mais on le voit, une fois que la décision va être prise, vous allez tous les deux être libérés. Toutes les, euh, les maux de tête que ça vous causait, là, cette lourdeur. Tu sais, des fois, on a le cœur lourd, on va voir la personne, puis on se dit, ah, ça me tente pas d'aller au ciné avec lui ce soir, je préférais plus passer du temps avec ma chum de fille. Donc, tout ça, là, ça va vous libérer, cette décision de mettre fin à cette relation. Alors, on va demander ici aux oracles un petit message pour vous aider à focuser, ben voir, ça va être quoi. Ben, on va voir juste un message des oracles, tout simplement. Tiens, la carte est sortie. Donc, ah bon.
Tu sais, la carte a dit Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Tu sais, la décision que vous allez prendre de laisser cette relation-là, elle n'est pas mauvaise parce que peut-être que vous allez revenir en arrière et réfléchir par rapport à qu'est-ce qui fonctionnait pas, puis qui a fonctionné dans cette relation-là. Puis c'est ça qui vous allez amener avec vous dans vos prochaines relations. Puis ça va vous ouvrir l'œil. Vous allez avoir l'œil plus aiguisé pour choisir peut-être une personne qui est beaucoup plus compatible avec vous. Vous allez peut-être prendre plus le temps d'apprendre à la connaître, cette personne-là, parce que vous allez vous rappeler que, ah, peut-être avec Jérémy, je suis allée trop vite. Puis finalement, tu sais, on n'avait pas tant de choses en commun que ça. Puis je me suis engagée trop rapidement. Alors, oui, vous avez eu peut-être un bon moment, mais le bon moment, il a été éphémère, il a été court. Et là, bon, ben, prenez le positif, laissez aller le négatif, mais dans votre bagage d'expérience de vie, vous saurez sur quoi focuser la prochaine fois. Donc sur ce, mes chers béliers, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon bimensuelle, 2 fois par mois. Alors sur ce, mes chers béliers, je vous dis merci. Merci de me suivre et je vous dis à la prochaine.